Salut, c'est Evan, on est le 13 juin 2021. Je fais rapidement donc une seconde vidéo aujourd'hui pour donner un peu quelques conseils pour une reprise d'études, notamment en DAE, enfin surtout en DAE. Il fait très chaud là. Voilà, sur mon ordi il marque 28 degrés. Il y a très peu d'air qui passe. Il fait lourd. Enfin, c'est plus lourd qu'au chaud en fait. Voilà. Alors, vous voulez vous inscrire en DAEU, donc le DAE A ou B, donc littéraire ou scientifique. Euh, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de bien décider, bien chercher, bien réfléchir avant de prendre une réelle décision. Euh, Parce que si vous en passez un, vous ne pourrez pas passer l'autre. Si vous avez réussi un, vous ne pourrez pas passer l'autre en fait. Donc réfléchissez bien, prenez les infos nécessaires auprès des facs les plus proches de chez vous, éventuellement des facs un peu plus loin qui pourraient vous permettre d'être en distanciel. Auquel cas, faites attention quand même parce qu'il faudra vous déplacer pour les partiels et l'examen final. Donc au niveau des tarifs, c'est à prendre en compte aussi. Comment vous allez financer aussi la partie hôtellerie pour les partiels et le final. Voilà, réfléchissez à tout ça. Déjà, une fois que vous aurez ciblé votre DAE, le A ou le B, il vous faudra prendre en compte la proximité avec votre fac. Les options qu'elle prévoit. Certaines facs ne proposent pas d'options en présentiel, mais les proposent en distanciel. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Réfléchissez à ça, les cours obligatoires, les options, la proximité de la fac, si vous avez choisi une fac qui n'est pas loin de chez vous, parce que financièrement c'est plus facile pour vous et qu'en plus elle n'est pas encore trop chère. C'est le cas pour moi par exemple avec l'UBO, j'ai une fac ici qui propose le DAE-A, donc, et je suis pas loin donc j'en profite. Donc voilà, donc ça c'est vraiment à décider, ce qui va vous permettre de voir si vous allez en présentiel ou en distanciel par rapport aux matières, par rapport au transport. Moi je sais qu'en bus c'était un peu la merde parce que pour y aller pas de souci, par contre pour revenir ben voilà, quand on finit à 21h15 et qu'on n'a pas de bus, enfin qu'on a 20 minutes d'attente et que voilà, parce que moi j'ai un changement à faire parce que la ligne directe ne passe plus après 20h. Je suis obligé de changer de bus, j'ai encore 20 minutes à peu près à attendre si c'est pas plus. Je crois que c'est même plus, je crois que c'est pas loin d'une demi-heure, 40 minutes à attendre au centre-ville pour avoir un autre bus pour aller jusqu'à chez moi, en sachant que l'arrêt le plus près, j'ai une dizaine de minutes de marche. Donc ça me fait arriver à ouais, plus de 9h30 alors que j'ai fini à 8h15. Donc clairement, alors que j'habite vraiment pas loin, euh, j'habite peut-être à 2 ou 3 kilomètres. Donc vraiment galère. Donc j'étais obligée d'emprunter la voiture à ma mère pendant plusieurs mois pour pouvoir faire les déplacements parce que clairement bah, finir à 8h15 et arriver après 9h30 c'était pas faisable pour moi. Je suis sous traitement médicamenteux. J'ai aussi de l'arthrose donc ça me fatigue beaucoup. Donc puis juste non quoi. Enfin mettre plus d'une heure pour faire 3 kilomètres c'est juste pas possible en fait. On n'est pas à Paris, hein. C'est vrai que certains se plaignent, mais on n'est pas à Paris. À Paris, on a des bus toutes les 10 minutes ou tous les 15 minutes à certains horaires. Donc, c'est relativement faisable. Ici, c'est Quimper, c'est le trou du cul du monde. Donc, c'est chiant, quoi. C'est chiant au niveau des horaires de bus. Voilà, donc réfléchissez à ça, votre transport aussi, si vous avez une voiture ou une voiturette si vous n'avez pas le permis. Un deux roues, c'est peut-être le vélo si vous n'êtes pas loin. Ça peut être un scooter, ça peut être un booster, une petite mobilette, parce que je vois que les mobilettes refont surface là un petit peu. Voilà. Réfléchissez à comment vous allez financer.
aussi cette année d'études. Euh, Est-ce que ça vient de votre poche ou pas? Est-ce que vous prenez en compte le CPF? Est-ce que c'est l'employeur qui finance tout ou une partie? Il faut vraiment chercher partout les financements, ce que vous pouvez obtenir, parce que c'est Pôle emploi. Enfin, moi, de Pôle emploi, j'ai rien eu. Voilà, je n'ai pas eu de financement. Par contre, j'ai eu l'ARE, c'est-à-dire que j'ai eu une ARE augmentée dans le sens où bah, voilà, j'étais en formation, mais je n'étais pas considéré comme ARE enfin, en allocation de formation pour le DAE, mais pour le Greta. Résultat des comptes, j'ai payé de ma poche 450 €, mais c'était étalé en 3 fois, donc ça allait 150 € à chaque fois, 150 € par 3. Moi, ça me permettait quand même de ne pas payer trop cher d'un coup. Faut savoir que l'UBO, c'est une université qui est très peu chère, du coup, bah, plus abordable pour les personnes comme moi qui n'ont pas trop de moyens. Moi, j'avais un petit peu de sous de côté, je me suis dit, je me le paye. Je peux faire ça, donc c'est pas non plus voilà, excessif. On ne me demande pas 1000 €, donc clairement, ça aurait été 1000 €, j'aurais dit non, ça c'est clair. Moi, à ce prix-là, un DAE à ce prix-là, c'est non, direct. Voilà. Je sais bien qu'il faut payer les profs, mais enfin bon, à un moment donné, voilà, faut pas pousser non plus sur les tarifs, quoi. Donc voilà. Donc transport, financement. Donc ensuite, bah voilà, donc vous avez intégré la formation. Voilà, ça a débuté. Donc on n'est pas étudiant, bien qu'on a une carte d'étudiant. On a droit à tous les droits étudiants qui sont possibles. Voilà, donc des réductions pour le cinéma, pour un petit resto, un petit snack. Moi, je sais qu'à Lorient, quand j'étais apprenti, j'avais une carte d'apprenti, enfin oui, d'apprenti, d'étudiant en apprentissage, et ça me permettait d'avoir 1 € ou 1,50 € de réduction au petit snack en bas du CFA. Puisque sur le CFA, on n'avait pas de cantine, pour nous en tout cas. Il y avait un système de cantine, mais pour les, pour les gens qui préparaient un diplôme dans la restauration. Parce que les autres, bah, ils comptent pas, quoi. Bref. Euh, Ça donne des réductions, ça donne voilà, la possibilité, s'il y a une épicerie sociale au niveau de la fac, d'y accéder, si vous avez des difficultés pour acheter à manger. Nous ici, c'était de l'ordre de 1 € les 10 articles, enfin voilà. Alors, moi, je suis allé 2 fois. Voilà. Autrement, enfin voilà, euh, c'est comme vous voulez. Si c'est possible dans votre fac, eh ben, n'hésitez pas si vous avez des difficultés pour acheter à manger ou même des produits de première nécessité en hygiène et tout ça. Bah, faut vraiment pas hésiter, quoi. Voilà. Mais il faut une carte d'étudiant, bien sûr, à jour. C'est-à-dire que si c'est une carte de l'année dernière, ça passera pas. Voilà, donc ce que vous avez aussi en conseil, c'est de relire un petit peu tous les jours vos cours. Alors, quand vous avez cours, si vous prenez des notes au brouillon ou que le prof écrit au tableau, que vous écrivez, que vous réécrivez, écrivez rapidement en faisant des abréviations, tout ça, et reprenez bah, quand vous avez le temps. Bah, si vous avez cours en journée, enfin toute la journée, ça va être un petit peu difficile. Mais moi, je sais qu'on a cours le soir en DAE ici à Quimper. Donc, bah, par exemple, le lundi, on a géo. Et ben, je sais que bah, voilà, le cours de géo, bah, je l'aurais forcément fait à un autre moment. J'ai tout le week-end pour le faire. Donc, samedi, dimanche, lundi, je le recopie au propre de manière à ce que ça soit le plus frais possible. Et voilà, par contre, le lundi soir, bah, je ne vais pas recopier le lundi soir. Je ne vais pas prendre du temps pour recopier au propre. Je vais attendre la fin de semaine pour le faire. Le mardi, on avait français, donc là, techniquement, enfin, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, on n'avait pas de cours à proprement parler, donc je ne recopiais que les sujets au propre sur le cahier. Vraiment, mais voilà, n'hésitez pas à faire un retour, voilà, reprendre au propre vos notes, bien faire vos phrases, sujets, verbes, compléments, de manière à ce que ça soit lisible pour vous. C'est vous qui allez relire vos notes, c'est pas les voisins. Donc
faut que ça soit le plus lisible pour vous. C'est vous qui allez réviser avec, donc voilà. Et ça vous fait relire pour le soir. Voilà, n'hésitez pas à faire comme ça. Voilà. Moi personnellement, enfin, je sais que pour l'histoire et la géo, donc géo le lundi, histoire le jeudi, euh, le cours d'histoire qu'on avait le jeudi soir, je le recopiais le lendemain. Je trouvais un moment dans la matinée pour le recopier au propre. Après, bon, bah, du coup, si j'avais un peu le temps, je faisais en plus l'histoire. Suivant ce qu'on avait fait, voilà, en général, je prenais une heure et demie, voire 2 heures pour recopier tout bien, nickel. Coller les cartes là où il fallait les coller, les affiches, tout ça. Prenez le temps de le faire. Si vous pouvez prendre 2 heures par matière dans la journée, ça vous fait une révision. C'est intéressant. Voilà, en cours, n'hésitez pas à interrompre les profs, en levant la main, bien sûr. Il faut bien lever la main. Excusez-moi de vous déranger, excusez-moi de vous couper. J'ai pas compris ça. Faut pas hésiter. Parce que si vous coupez les gens sans lever la main, le souci c'est que ça peut être un peu irrespectueux, enfin un peu beaucoup d'ailleurs. Lever la main, c'est demander la parole. Voilà, ça sert à demander la parole et pas hésiter à dire excusez-moi. Juste ça, voilà, ça permet de relativiser aussi, de ne pas passer pour le chieur de service. Mais voilà, je n'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer voilà, bon, il ne faut pas hésiter. En anglais, quand on ne comprend pas ce qui se dit, il ne faut pas hésiter à demander au professeur de parler moins vite et d'articuler. Le souci qu'on a avec les langues anglo-saxonnes, enfin l'anglais ou même l'accent enfin, qu'on a nous en Bretagne, c'est que voilà, on bouffe des syllabes, on bouffe des lettres et du coup, bah voilà, ça, on n'articule pas forcément bien. Résultat, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Fait que les gens ne comprennent pas quand on parle. C'est un souci d'articulation, bah c'est comme ça, voilà. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas une critique négative, c'est un fait. Bon, il faut pas hésiter à demander, articuler s'il vous plaît, je ne comprends pas ce que vous dites. Voilà, quand on fait les compréhensions orales en anglais, ne pas hésiter à demander au professeur de ralentir la vitesse. Parce que, évidemment, quand ça va à toute vitesse, on n'a pas le temps de comprendre, parce qu'on cherche les mots, on cherche à écouter, à bien comprendre ce qui se dit. Et résultat, la vidéo est finie depuis 10 diplômes qu'on est encore au début. Donc, bien demander à ralentir la vitesse à en général 60-70% de la vitesse initiale. Comme ça permet, au lieu d'être à 100, d'être à ouais, 60-70, c'est très bien. Poser des questions, échanger, créer un messenger du groupe. Messenger n'est pas lié à Facebook, donc si vous n'avez pas Facebook, c'est pas un problème. Vous pouvez quand même accéder pas Facebook, à Messenger, donc soit par l'ordinateur fixe ou portable, ou alors le téléphone. Avec le petit téléphone portable, c'est très bien aussi. Ça permet de partager les cours avec les gens qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas pu non plus venir à tel ou tel cours parce que bah, exceptionnellement le travail a fini plus tard, on ne peut pas venir, ou il y a un enfant malade, ou exceptionnellement nous-mêmes sommes malades, on ne peut pas se présenter. Voilà, il ne faut pas hésiter à partager vos cours, à partager vos notes au propre, parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que de laisser des notes au brouillon, même si l'intention est bonne. Notes au brouillon pour les gens qui n'ont pas pu venir. Euh, c'est pas top quoi. Ça peut laisser un mauvais message à la personne absente. Voilà. Euh, donc ça c'est pour les cours. Le reste c'est le respect des uns et des autres. Ça c'est important. Je dis ça parce que ça peut arriver que des gens se castagnent. Ce n'est pas le cas dans notre groupe. Mais voilà, le respect des uns et des autres. On est adultes, on n'est plus des gamins. Ça, les gamineries de cours d'école primaire, c'est terminé. On ne se bagarre pas pour un oui ou pour un non. C'est voilà, on se dit les choses. C'est quelque chose ne nous plaît pas chez quelqu'un. Voilà, on prend la personne à part et on en parle ensemble, tranquillement, sans en venir aux mains, sans gueuler. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se disputer. Voilà, dire les choses posément entre adultes, c'est très bien. Avec les professeurs, c'est pareil. Il peut y avoir des professeurs qui dérapent un petit peu. Il ne faut pas hésiter
à les prendre à part et à leur dire, bah, écoutez, non, là, clairement, ça va pas, votre comportement, c'est pas bon. Voilà, et en étant le plus cool possible, tranquille, voilà, ça sert à rien de parler énervé, de tout de suite agresser la personne, ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous réglerez vos conflits. Voilà, pas d'insultes. On a des gens de tout bord, de tous horizons. Moi, par exemple, bah, je suis une personne trans, je suis un mec trans, pansexuel, obèse, malade. Oui, parce que je sais, voilà, je suis malade à cause de ma thyroïde. J'ai de l'arthrose. Je cumule. Je suis pas forcément très jolie à regarder non plus. C'est un handicap, handicap entre guillemets, parce que bon, bah voilà, on n'est pas beau, bah, on n'est pas beau, hein, voilà, c'est comme ça. C'est un handicap dans les relations sociales, dans le sens où bah, les gens en fait ne vont pas vers les personnes qu'ils considèrent comme pas belles. Voilà, donc si elle est une personne que les gens considèrent comme pas jolie physiquement, ils n'iront pas. Donc ne soyez pas insultants, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien. Oh, t'es moche, t'es con. Ça sert à rien de faire ça. À part faire du mal à la personne. Comme je dis toujours, bah, quand on me dit que je suis gros, oui, bah je le sais que je suis gros, je suis au courant, ça va, merci, tu m'apprends rien. Ça te fait quoi ça t'apporte quoi à toi de dire à quelqu'un bah, qu'il est gros ou qu'il est moche, voilà, rien. Enfin, voilà, t'es pas mieux. T'es pas mieux. T'es pas mieux que la personne. C'est pas parce que t'es mince et que t'es beau que t'es forcément mieux que la personne. Enfin, la personne, elle a peut-être pas la beauté physique, mais elle a peut-être la beauté de l'intelligence. Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas. Donc, pas d'insultes, on se respecte. Si les choses doivent être dites, elles seront dites en temps voulu. Voilà. Autrement, bah, je pense que j'ai fait le tour. Relations humaines, les cours. Le matériel, bah, vous emmenez votre matériel, hein. Moi perso, j'emmène. Je, je vais prendre un exemple, l'exemple de la géographie. Moi, je vais pas prendre juste 3 pages et un stylo. C'est une règle, j'emmène mon classeur carrément. Ça me permet d'avoir un œil. J'ouvre à la page la dernière page qu'on a fait. Je sais qu'on est en train d'étudier ça. Je reviens dessus. Je peux relire rapidement le cours ou le survoler en tout cas. Et voilà. Donc moi, je suis pour emmener le cours en intégrale. C'est peut-être pas votre préférence. Essayez plusieurs méthodes et puis enfin plusieurs manières et puis vous verrez bien. Si vous préférez emmener juste le dernier chapitre, vous emmenez le dernier chapitre. Si vous préférez prendre votre classeur, votre cahier, bah, vous prenez votre classeur, votre cahier de propre, et puis bah, comme ça vous permet de voir à peu près où vous en êtes. C'est vous qui voyez. Sinon, bah, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à monter le son un petit peu si vous n'entendez pas bien. Je parle pas fort parce que j'ai les fenêtres ouvertes et il y a plein de gens autour. Hein, j'habite en immeuble. Donc je veux pas trop déranger non plus. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à me demander s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'aurais pas dit. Faut pas hésiter. Allez, ciao.